Ce crop vient juste de se former la veille. Ces phénomènes en Angleterre attirent chaque année des centaines de personnes venues du monde entier. Chacun y voit le message qu'il veut. Ce qui est certain, c'est que se rendre ici est un vrai pèlerinage, comme si on y trouvait une nouvelle religion ou une nouvelle philosophie. Tom est l'un de ces Américains spécialistes des crops. Il accompagne les touristes en quête de cette nouvelle spiritualité. I can feel different energies, and for me, it's one thing to look at the beauty of the formation from the air. On the ground, there are many details that are so intricate that they could not be done by people and cannot be explained. It's a gift from universe. It's a gift from universe because this is the time we have to evaluate our consciousness. I've been coming to the crop circles for 7 years. Why? There is a specialness about them, a uniqueness about them, information that I feel is contained within them, and I'm curious to connect with that information. Mais nos chasseurs d'ovnis, eux, ne sont pas venus chercher une nouvelle religion. Ils veulent avant tout comprendre ce phénomène. Celui-là. Tout le monde n'interprète pas la formation des crop circles de la même façon. Nous avons rencontré un autre groupe d'ufologues qui a aussi enquêté sur le phénomène et qui en a édité tout un rapport. Le fameux rapport VK. Un rapport fait par plusieurs collaborateurs sur plusieurs années. Un rapport qui tentait de prouver l'origine humaine des crop circles. En 89, c'était un groupe d'ufologues qui était intéressé par le phénomène des crop circles. Qui à cette époque-là apparaissait en Angleterre. Donc l'idée de base, c'était d'aller vérifier notre hypothèse sur le terrain. L'hypothèse, c'était l'origine humaine des crop circles. Donc on a décidé de se faire un voyage en groupe et de vérifier dans les crops certains points clés qui nous permettent de dire que c'est d'origine humaine. Sur 80 pages, l'équipe VK tente par une méthode rigoureuse de démystifier les crop circles. Les points principaux, c'était donc la faisabilité, le cheminement facile pour faire les figures successives. C'était donc la visibilité, oui, le concept de visibilité, c'est-à-dire qu'en fait, un crop circle, il apparaît rarement caché, il est tout le temps dans un endroit bien visible où n'importe qui le matin, en passant avec sa voiture au bord de la route, va voir ce truc dans le champ à côté de lui. Fait pour être vu. Fait pour être vu. Les erreurs qu'on retrouvait, c'était quand même des erreurs typiquement humaines. On voyait bien qu'il y avait des erreurs de création. Surtout, il faut savoir qu'en début de saison, les crop circles se font dans des champs de colza. Et là, je dirais une figure sur deux, on retrouvait des traces de cordes sur les tiges du colza. Par exemple, le vent ou la pluie vont faire que les tiges qu'ils avaient froissées au centre des traces de tracteur vont revenir à la normale, sont peupliées. Donc finalement, effectivement, quand on arrive sur un crop circle qui est dans un champ, au premier abord, on ne voit pas de traces d'accès. Et ce qui peut paraître vraiment super mystérieux, quoi. De la fabrication, on a découvert qu'il y avait quand même un cheminement qui se faisait. Sous certains pliages, on découvrait des sentiers. C'est-à-dire qu'on voyait bien comment les personnes avaient procédé pour travailler sur le terrain. Ils avaient, comment dire, des ébauches. On avance à un endroit et après on recouvre ses propres traces. Donc ça, on l'a détecté dans beaucoup de crops. Il y a des ébauches qui sont faites, des chemins qui sont créés, qui vont disparaître sous les épis pour se rendre à tel ou tel endroit. Je dirais que, bon, par exemple, tous les cercles, il y a un traçage au départ. On l'a vu sur un site particulièrement qui s'appelle Upton Scudamore, où donc c'était un cercle à anneaux, et donc sur les anneaux, il y avait posé des petits cercles. Donc c'est des satellites en fait, ce qu'on appelait. Et ben, on voyait bien que l'anneau avait été fait avant les cercles, avant les satellites, parce que quand les satellites on écartait les céréales, et bien l'anneau continuait sous ces cercles, ce qui prouve qu'il avait été fait avant les cercles. Donc c'est vraiment une conception typiquement, je dirais, de land art, d'art éphémère. Moi, je dirais qu'à 95%, pour moi, l'hypothèse humaine, c'est la première.
il n'y a aucun problème. Après, je laisse une porte ouverte sur des phénomènes annexes. Pourquoi pas? Enfin, je ne suis pas fermé à des choses qu'on ne connaît pas encore. Ça, pour moi, ça peut être dans l'ordre des choses. Mais ce que je vois de ce qui est fait dans les champs, pour moi, ne me permet pas de dire qu'il y a autre chose que l'humain qui fasse ce genre de choses. Mais cette thèse n'est pas entièrement partagée par le groupe de Pierre Bick. La fabrication humaine pour eux a des limites. Tu as 150 cercles. C'est immense, immense. Là, nous sommes à Eastfield. Plus grand crop circle de l'année pour moi, 150 cercles, immense.